Bonjour à tous, je crois vraiment que, mais vraiment, avec toute ma force, que vous allez bien. Parce qu'avec ça là, Coronavirus, je vous avoue que c'est très difficile. Avant de vous partager cette vidéo, je me suis vraiment questionnée avant même de la tourner. Je me suis vraiment questionnée sur l'utilité de tourner actuellement parce que les regards des gens sont focalisés sur et donc, je me suis dit, est-ce que ça sert à quelque chose de tourner? Je vais encore venir parler de beauté, de fierté, de confiance en soi. Est-ce que c'est le bon moment? Et en fait, mais bien sûr, Alexia, ça va de soi, n'est-ce pas? Les gens sont dans une période où, lorsqu'ils vont se connecter sur YouTube ou sur un réseau social, ce ne sera pas pour entendre encore parce que ça suffit. Et bien c'est parti, générique. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de confiance en soi. On va parler de confiance en soi parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment se maquiller, je suis quelqu'un qui trouve que c'est très artistique. Quand je prends une couleur, en tout cas la partie des yeux, pour moi c'est de l'art. Et je trouve ça vraiment génialissime. Oui, j'aime ça. D'accord, on a compris le propos. Cependant, je pense vraiment que porter un très beau maquillage, si on n'a pas confiance en soi, ça ne sert à rien. Vous allez renvoyer une image beaucoup plus forte de vous-même, une image beaucoup plus attrayante, une image beaucoup plus positive. C'est lorsque vous marchez dans la rue, en plus d'avoir la belle apparence physique, en plus d'être bien apprêté, en plus d'être bien coiffé, en plus d'être bien maquillé, si vous avez cette fierté de qui vous êtes et si vous avez confiance en vous. Je sais que plusieurs personnes auront du mal à comprendre pourquoi je tiens ce propos, particulièrement pour les femmes noires, particulièrement pour les petites filles noires, particulièrement pour les jeunes femmes noires. Bien entendu, peut-être que des jeunes femmes, des femmes métisses pourraient s'identifier dans ce que je vais dire. Je n'exclus bien entendu personne, vous êtes libre de regarder cette vidéo, mais les hommes noirs aussi, vous devez regarder cette vidéo parce que je pense que vous avez un rôle à jouer dans la confiance que les femmes noires peuvent avoir en elles. Je sais que beaucoup de personnes auront du mal à comprendre et que d'aucuns vont très certainement fustiger mon propos parce que on a tendance à dire que les noirs aiment se plaindre d'une période qui a été difficile pour eux. On aime se plaindre de la colonisation, etc. etc. Cependant, aujourd'hui, il est impossible de nier l'impact qu'a eu l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation qui est encore en cours maintenant là dans nos pays. Personne ne peut nier l'impact de ces trois éléments que je viens de citer sur la construction identitaire des femmes, des hommes noirs. Et la résultante, c'est que beaucoup de femmes noires ne connaissent pas leur histoire. Beaucoup de noirs tout court ne connaissent pas leur histoire. Pour avoir fait mes études primaires et secondaires dans un pays africain, notamment le Gabon, je suis très bien placée pour dire que le programme scolaire ne répond pas aux besoins des jeunes Africains, ne prépare pas les jeunes Africains à affronter le monde avec une connaissance réelle de qui ils sont. Pour l'instant, ce n'est pas à l'école qu'on va apprendre à connaître véritablement notre histoire. Et j'aime dire souvent que j'ai pas simplement envie d'aimer l'Afrique, d'aimer la femme africaine que je suis, d'aimer tout ce qui a un rapport avec l'Afrique, parce que écoute, je suis née dans une famille africaine, j'ai pas trop choisi, il faut bien que j'aime ça parce que ça me poursuit toute ma vie. Non, j'ai pas envie d'être attachée simplement émotionnellement, j'ai envie d'avoir de vraies raisons, j'ai vraiment envie d'avoir des éléments qui font appel à ma raison et qui m'emmènent à être fière de qui je suis aujourd'hui. Et
le point que je veux vraiment évoquer, c'est le fait de connaître votre histoire, mesdames et messieurs d'ailleurs. Je pense que les rapports qu'auront les hommes et les femmes noirs peuvent être très très régulés par la connaissance de leur histoire aujourd'hui. Je m'explique. J'ai pris le temps de lire pas mal d'articles et de revues et de bouquins concernant les femmes qui ont eu de l'influence sur le continent africain. Et je peux vous assurer que je n'ai pas terminé. Et je peux vous assurer que j'ai même pas lu le quart de ce que j'ai envie de lire. Je ne sais même pas le quart de ce que je devrais savoir. Mais le peu que je sais, honnêtement, m'a emmené à voir l'Afrique différemment, à voir les femmes africaines différemment. Beaucoup de personnes vont vous dire que les femmes africaines sont fortes. Beaucoup de personnes vont vous dire que les femmes africaines sont débattantes. Mais à quoi ils font référence? Ils font référence au fait que en général, elles ont peut-être beaucoup d'enfants. Ce sont elles les piliers dans leur famille. Ce sont elles qui donnent la vie et qui en général s'occupent de l'éducation des enfants. Et en vérité, ce sont elles aujourd'hui, et ça on ne peut pas le nier, ce sont elles qui supportent l'économie africaine. Oui, il y a ça, c'est pas faux. Mais pas que. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'une reine qui, moi, m'a vraiment bouleversée. Et elle fait partie des personnes qui m'ont donné envie de m'intéresser davantage au rôle que les femmes ont pu avoir sur le continent africain. Et je pense que connaître l'histoire de ces femmes-là peut nous emmener à avoir une autre perception de qui nous sommes en tant que femmes noires. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la reine Zinga. La reine Zinga est à l'époque simplement la fille du roi du Matamba. Matamba qui est le nom de la fille de ma mère, n'est-ce pas, et qui est l'actuel Angola. Et son père va mourir et elle a un frère qui va succéder à son père. Sauf que son frère, comment dire, il n'est pas très très charismatique. C'est pas le gars qui a vraiment de la poigne, tu vois. Et elle est donc sa conseillère pendant qu'il règne. Et c'est elle qui est un peu son stratège, c'est elle qui pense à tout ce qui est tactique de guerre, c'est elle qui joue un rôle vraiment prépondérant dans la formation de l'armée, dans la manière dont ils sont exercés au combat. Et il va arriver un moment où les Portugais vont arriver sur leur territoire et vont se rendre compte qu'ils sont sur une terre. Ils vont se rendre compte qu'ils sont sur une terre où tout est fleurissant, où l'économie est vraiment développée, où les choses sont super bien organisées, et ils sont même étonnés de voir qu'à cette époque-là, il y a une telle organisation, les choses sont vraiment faites avec beaucoup de rectitude, et ça les étonne, et ils se disent, il y a pas mal de richesses ici. Tout va bien, et ça peut être chez nous, on peut s'accaparer ces richesses. Vraiment, je dis les choses un peu comme ça, mais oui, on va dire ça comme ça. Et à ce moment-là, Zinga, la reine, enfin la future reine Zinga, parce qu'à ce moment-là, elle n'est pas encore reine, elle n'est que la conseillère de son frère qui est le roi actuel du Matamba. Et le roi va l'envoyer. Il va l'envoyer pour négocier avec les Portugais afin que ces derniers ne les colonialisent pas. Et elle va vraiment s'illustrer telle une véritable chef d'État, puisqu'elle va réussir à négocier un traité de paix, évitant ainsi à son pays d'être colonialisé. Elle a une très bonne maîtrise de la culture portugaise. Elle parle le portugais en plus de sa langue maternelle. C'est quelqu'un qui sait comment les Portugais c'est quelqu'un qui sait comment les Portugais entraînent leur armée. Et donc quand elle va pour faire ce traité, pour signer un traité de paix avec les Portugais, elle sait très bien sur quoi il faut jouer pour pouvoir gagner, pour pouvoir avoir ce traité à son avantage. Chose qu'elle va très bien faire, et donc démontrer ainsi combien c'est un véritable leader. 2 ans plus tard, son frère va mourir. Et cool.
parce qu'elle va devenir la reine. Je suis pas contente que son frère soit mort, mais Zinga va devenir la reine du Matamba et elle va être vraiment une femme avec de la poigne. Elle va nommer à tous les postes du gouvernement des femmes. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre que des femmes. Pas du tout. Cependant, je pense que ça peut nous enseigner des choses. On est dans une période où les femmes se battent entre elles pour je ne sais trop quelle raison. En fait, j'ai jamais compris. Moi, honnêtement, c'est en regardant des émissions de télé que je me suis rendu compte qu'une femme qui voyait une autre femme avec la même chaussure qu'elle ou le même sac qu'elle dans la rue, ça pouvait l'énerver. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et on est dans une époque où on est obligé d'inventer des hashtags où on écrit Woman Support Woman parce que Woman a besoin d'être supportée par Woman parce que ça ne va pas. Non mais c'est grave en fait, je comprends pas qu'on puisse pas faire preuve de solidarité féminine et ça c'est quelque chose qui nous manque vraiment. Et comme moi je lis qu'au XVIIe siècle il y a une femme qui arrive au pouvoir et qui se dit je vais mettre que des femmes là et en plus elles réussissent parce qu'il faut savoir que quelque temps après la mort de son frère et après qu'elle soit devenue reine, et les Portugais vont casser le traité de paix. Ça ne s'arrête pas là, hein. Ils vont casser le traité de paix et ils vont vouloir revenir pour conquérir le territoire. Et la reine Zinga va redégainer, n'est-ce pas, puisqu'elle va vraiment à ce moment-là avoir une très très forte autorité sur l'armée. La manière dont son armée va être exercée au combat, elle sait comment les Portugais font parce qu'elle envoie des émissaires regarder comment ils entraînent leurs équipes au combat et elle se sert de leurs tactiques pour pouvoir entraîner ses propres équipes avec ses propres tactiques personnelles de guerre. Je trouve ça waouh, parce que on nous dit tout le temps que les femmes noires, lorsqu'elles sont ensemble dans une pièce, elles s'entretuent. Lorsqu'elles sont ensemble dans une pièce, on ne peut pas mettre des femmes ensemble parce qu'il y aura des problèmes de jalousie. On ne peut pas mettre des femmes ensemble parce que, en fait, ces femmes-là ont réussi à diriger un empire, les gars. On est au XVIIe siècle. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas rien. Et moi, je pense vraiment que si on nous apprenait notre histoire, ça nous donnerait mais tellement une autre vision de ce qu'est la femme noire. Et je pense que même les hommes noirs auraient une autre vision de qui ils sont. Et je pense que c'est à nous les femmes, de redéfinir ce que c'est qu'être une femme noire. Parce que malheureusement aujourd'hui, être une femme noire, c'est simplement avoir un pare-choc avant, avoir les arrières bien assurés et avoir un très beau visage. Et si possible, la peau claire. Non mais il faut arrêter en fait. C'est pas ça être une femme noire. Je me refuse à penser que ce soit uniquement ça. Et moi je pense vraiment que l'histoire de la reine Zinga c'est quelque chose de ouf. Elle est aujourd'hui un symbole de la lutte contre le colonialisme, un symbole panafricain. Elle a dépassé les frontières de l'Angola. Je vous en parle aujourd'hui parce qu'elle a dépassé les frontières de l'Angola. Moi son histoire me touche vraiment. Elle est restée... on dit que c'est la reine dont la flèche ne ratait jamais la cible. C'est ouf. En plus on dit qu'elle était belle. Je sais pas si... la beauté après ça varie en fonction d'un endroit à un autre, d'une personne à une autre, d'une époque à une autre. Mais en tout cas, l'histoire dit qu'elle était belle et qu'elle était farouche, qu'elle avait un charisme incontesté, qu'elle n'a jamais trahi son peuple, qu'elle a toujours été du côté du peuple, que c'était une femme qui a appris à réagir en homme d'État parce qu'elle a été, depuis son jeune âge, elle était toujours avec son père en train de voir comment il faisait. Et c'est quelqu'un qui a été exercé au combat très tôt. Pour moi, son histoire, elle est juste ouf en fait. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, si vous vous rendez compte de toutes les leçons qu'on peut tirer de cette histoire-là. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on ne nous enseigne pas ça. Malheureusement, après sa mort, l'Angola va tomber dans esclavage, colonisation, vous connaissez, et puis indépendance en 75. Vraiment 2 siècles plus tard. Mais en tout cas, son histoire, pour moi, elle est intéressante. Voilà, donc cette vidéo se termine pas vous répéter les consignes d'hygiène, n'est-ce pas? On tousse dans le coude, on se lave les mains 20 000 fois, on reste chez soi, on fait pas les super-héros, on reste à la maison, on est confiné et puis on partage les vidéos de Lexi et Coquetterie.
Ouais, voilà, je vous souhaite une excellente... je sais pas quoi, mais en tout cas, ciao, bye bye.